Bonjour à tous et à toutes qui est ici sur ce live en direct, AIFA depuis France, Belgique. C'est international. Que vous soyez connectés sur mon profil Facebook, Ariane au cœur de soi ou LinkedIn, on est partout et vous nous écoutez. C'est super agréable. Je vous remercie d'avance. AIFA, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir Ariane, ça va, super. Je suis ravie d'être là ce soir. Et merci pour l'invitation. Donc, je pense qu'on va passer un super moment parce qu'on va discuter des sujets qui nous passionnent. Donc, ça va être voilà, c'est génial. En fait, pourquoi est-ce que j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui? Parce qu'en fait, ce live va aussi plus s'adresser à des parents de jeunes enfants pour leur dire qu'il y a des clés du bonheur aussi au niveau scolaire. Et tu as là créé un livre par rapport à ça. C'est l'histoire de Donnie avec les clés du bonheur. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'histoire de Donnie? D'accord. Avant peut-être d'expliquer l'histoire de Donnie, en fait, si tu veux, je vais raconter un peu pourquoi je fais tout ce projet. Voilà, vas-y. Le projet. Donc moi, à la base, je fais un métier qui n'a rien à voir avec l'écriture des livres pour enfants. Donc à la base, je suis kinésithérapeute et je suis enseignante à l'université, toujours dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, là, j'ai arrêté en fait d'exercer mon métier de kiné et je me suis consacrée entièrement à l'écriture de livres pour enfants parce que j'avais vraiment envie de transmettre des messages, justement des messages que j'ai pas eu quand j'étais petite. Donc, je suis en train de mettre dans ces livres tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus petite. Ok. Et voilà, donc et c'est comme ça que c'est parti en fait ce projet, sachant que moi à la base le français c'est pas ma langue maternelle, mais du coup c'est un grand défi pour moi d'écrire aussi en français. Mais je suis toujours accompagnée par des institutrices parce que j'écris en collaboration avec des maîtresses. Donc c'est avec les écoles que je fais ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc c'est important pour moi de transmettre des messages par rapport au bonheur et à la réussite. Et tout ça, c'est pas venu par hasard. En fait, c'est tout un cheminement. C'est lié à mon histoire et à tout ce que j'ai vécu. Donc, c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire ce projet. Donc, mais en tout cas, félicitations. Dis-moi, ton école, tu l'as fait en français, tu l'as fait en marocain, comment est-ce que… Alors, moi, je suis tunisienne, justement. Donc là, je vais peut-être vous parler vite fait j'essaie de résumer mon parcours. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'est important aujourd'hui pour moi de faire ça. En fait, tout est parti d'un rêve que je voulais réaliser. En fait, moi, je voulais être enseignante à l'université. Et on m'a fait comprendre que ça va être compliqué, que ça va être difficile et que, en gros, je dois arrêter de rêver, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai arrêté d'en parler aux autres. Et heureusement que j'ai écouté, en fait, il y avait une voix, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui me répétait, si tu as vraiment envie, c'est possible. Et heureusement que j'ai écouté en fait cette voix qui répète. Et moi, j'avais vraiment envie en fait parce que c'était une obsession chez moi d'enseigner. En fait, j'enseignais tout le temps à des étudiants imaginaires. Donc, je disais, j'ai jamais été seule dans ma chambre. J'étais tout le temps en train d'enseigner. Mais c'est ce qu'on dit, hein, c'est que quand tu le penses avec ton cerveau, tu l'imagines, c'est comme si ton cerveau ne fait pas la différence. Donc, Exactement. Déjà, tu incarnais ce personnage d'enseignant dans tes rêves. Donc, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne rêvent pas leur vie, hein, qui vivent leur… ils rêvent leur vie, mais ils ne vivent pas leur rêve, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu vis ton rêve, en fait. Tu l'as accompli et je t'en félicite, en tout cas. Merci. Et du coup, oui, je disais, j'enseignais tout le temps. Et comme tu as dit, le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité, ce qu'on est en train d'imaginer. Et du coup, il pense que c'est vrai, ça. Et quand je suis allée à l'université, donc tu me posais la question, j'ai fait mes études en Tunisie. Et à ce moment-là, j'étais dans une école de kiné parce que je voulais être kiné et enseignante. Et quand je suis allée à la fac, dès que je vois un amphithéâtre libre, j'y vais et je donnais un cours à des étudiants imaginaires. En fait, et avec le recul, je me dis, mais j'étais folle parce que j'étais capable de parler pendant 1 heure à des gens qui n'existaient pas, qui n'existaient que dans ma tête, mais moi, je les voyais, tu vois. Et je ne racontais pas n'importe quoi, en fait. J'apprenais mes cours de la veille par cœur et je donnais un vrai cours, en fait. J'étais en train de parler, je répondais à des questions et tout. Et je faisais ça pendant toute la période où j'étais à l'université. Donc, tu le faisais à voix haute, quoi. Ah oui, à voix haute. Et je répondais à des questions et j'écrivais sur le tableau. Et chaque fois, je me dis, si quelqu'un rentre dans la salle, ils vont m'emmener directement en hôpital psychiatrique. Hein, parce que même quand je pense aujourd'hui, je me dis…
Mais je vais te dire que honnêtement, c'est la meilleure des façons pour s'exercer aussi. Donc, Bah oui, bah c'est ça, je me suis entraînée comme ça finalement, parce que j'ai jamais eu l'occasion de m'entraîner, parce que après, dès que j'ai eu le poste, on m'a dit directement d'enseigner, donc j'ai pas eu d'autres occasions, donc c'était l'occasion aussi tu as pour appris moi. toute seule en fait. Voilà, Autodidacte. exactement. Et voilà, donc, et j'ai jamais raconté ça aux gens en fait, parce qu'ils vont me dire, elle est folle, donc du coup, je faisais ça toute seule. Et Et qu'est-ce donc, qui t'a la prise de conscience par rapport à ça de l'enseignante et tu as pratiqué l'enseignement pendant combien d'années? là, ça fait 6 ans en fait que j'enseigne. Ça fait 6 ans, Ok. ouais. Et du coup, quand j'ai expliqué ça à mes profs que je voulais enseigner, bah, on m'a dit, bah, pour être enseignante, tu dois être la majeure de ta promo, en fait, pour augmenter tes chances pour accéder à un poste d'enseignante. Et moi, je me suis dit, OK, majeure de promo, je vais être la majeure de promo. Et du coup, j'étais la majeure de promo pendant toutes mes années d'études à l'université. Mais malheureusement, à la fin, j'ai pas eu le poste qu'on m'a promis, en fait. On m'a dit non, parce que tu as porté un foulard. À ce moment-là, c'était comme ça. Bah non, c'était non. Donc voilà, il n'y avait pas de discussion. Donc je me suis dit, ok, bah, et du coup, je n'ai pas laissé tomber. C'est là où je suis partie en France. Et donc, je suis arrivée en France à l'âge de 25 ans. Et il y avait beaucoup d'autres obstacles. En fait, c'était encore plus compliqué. Mais pareil, en fait. La langue? Tu parlais la langue? Voilà, il y avait le problème de la langue parce que je ne maîtrisais pas super bien le français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, c'était très moyen par rapport à mon objectif. Et du coup, j'ai passé une année juste à améliorer mon niveau de français et me préparer à un concours. Donc, quand j'ai passé le concours, après une année quand même de beaucoup de travail, bah, il y a un membre du jury qui m'a éliminée complètement du concours, comme ça, pour la même raison. Mais il a écrit sur son rapport, elle est incapable de poursuivre cette formation. Et quand il a dit ça, je me suis dit, ça m'a donné de l'énergie en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour que ce soit pas long, mais à la fin, j'ai réussi à aller dans cet établissement. Et j'ai tellement travaillé dur, en fait, j'ai fait 2 ans de master que j'ai eu la meilleure note dans ma soutenance. Et quelques jours après, on m'a appelé pour me proposer un poste à l'université, alors que je n'ai même pas postulé à la fin. Et je disais que mes étudiants imaginaires, en fait, sont devenus de vrais étudiants à la fin. Et je me suis dit, c'est tellement bien fascinant parce que mon imagination, elle s'est concrétisée dans la matière. Et quelques années plus tard, je suis devenue la collègue de ce prof qui a dit que je suis incapable, en fait. Excellent. Donc, là, c'est vraiment donner une belle leçon de vie, de persévérance et de croyances limitantes à cette personne-là qui t'a cru incapable. Et je te félicite d'avoir remonté ça parce qu'il a fallu vraiment beaucoup de courage. Voilà, merci. Du coup, je pense que tu comprends pourquoi c'est important pour moi de passer des messages aux enfants. Mais surtout qu'au-delà, arrivé en France, il y avait déjà la barrière de la langue, certainement la barrière du regard des autres, parce que culturelle, la différence. Oui, la culturelle. Donc, c'est vraiment... il fallait vraiment faire face à tout ça et je te félicite parce que, vous savez, mesdames et messieurs qui nous écoutez ici, je découvre cette histoire en même temps que vous et je trouve ça vraiment génial. J'ai parcouru un petit peu, mais je ne savais pas autant de détails en fait et waouh, je te dis waouh. Je t'ai raconté le 20%, sinon ça va être long. Je ne t'ai pas raconté toutes les galères en fait. Ah non, mais voilà. Et du coup, j'ai eu franchement plusieurs prises de conscience en fait quand j'ai regardé avec le recul de mon parcours. Du coup, je vais partager les 4 en fait que j'ai envie de partager ce soir. En fait, les messages en fait que j'ai envie de passer aux enfants. Je me suis dit, si je vois un enfant, j'ai tellement envie de le regarder dans les yeux, de leur passer ces messages-là. Mais comme je ne peux pas le faire, en fait, à chaque enfant, c'est pour ça que j'ai écrit des histoires, en espérant que ça va faire le même effet, en fait. C'est comme si je leur parle, en fait, et je leur dis ça. Du coup, le premier message que je voulais passer, en fait, si quelqu'un te dit que c'est impossible, il parle de ses propres limites, en fait. Il faut pas écouter ça. Il parle de ses propres limites, en fait. C'est parce que si tu as un rêve ou une vision, ça veut dire que tu as en toi toutes les ressources pour aller jusqu'au bout de ce rêve et pour concrétiser cette vision, en fait. Tu as tout. Et il n'y a pas besoin que tout le monde croie à notre vision parce que tout simplement, ce n'est pas la leur, en fait. C'est ta vision. Et si tu as une vision, en fait, la seule personne qui doit croire à cette vision, c'est toi. C'est tout. Ouais. Et j'ai envie de dire que cette clé, elle s'adapte aussi à l'âge adulte. Hein. Ah bah oui, à tout le monde. En fait, justement, les messages, c'est pour tout le monde, finalement.
Et après, c'est vrai, pour les enfants, c'est vrai, ça les aide beaucoup. Je pense que ça enlève les croyances limitantes qu'on a eues, nous, adultes, en fait. Comme ça, ils partent déjà avec ça et du coup, ils sont plus limités, justement. Et moi, je disais, donc, quand tu crois à ta vision, en fait, elle devient tellement claire dans ta tête que tout le bruit à l'extérieur, en fait, tu vas plus faire attention en fait à ce bruit à l'extérieur. Parce que moi, au moment où tout le monde me disait tu vas pas y arriver, c'est compliqué, laisse tomber, etc. Moi, j'étais déjà en train d'enseigner. Et les gens ne savaient pas en fait, et ils comprenaient pas comment ça se fait que je continue malgré tout, parce que pour moi, ça y est en fait, je voyais déjà mon rêve. C'est comme si une version de moi, elle était déjà dans le futur, elle est en train d'enseigner. Et donc, quand tu fais ça, bah, personne ne peut te convaincre que c'est impossible, en fait. Personne. Et personne ne peut t'arrêter. Mais en tout cas, c'est génial parce que c'est focus sur ton objectif et c'est unstoppable. Donc là, exactement, tu es inarrêtable si tu avances parce que inarrêtable. Donc c'est un mot qu'on utilise d'une personne qu'on connaît en commun. Donc voilà, c'est ça. Fabrice, si tu nous regardes, c'est un petit clin d'œil. C'est vrai, je mets la pression là. Non, je dis si tu nous regardes, c'est un petit clin d'œil. Ah, si nous regarde, je pensais qu'il était là parce que je ne sais pas qui est là. Non, il est là, c'est qu'il est caché dans les yeux que je ne vois pas. Donc, on profite pour lui faire un petit coucou de toute façon. Ok. Et donc, ça, c'était la première clé. Tu sais nous donner la deuxième? Oui, la deuxième. Juste, en fait, par rapport à cette clé-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Faustine veut voler. Donc, c'est l'histoire d'une petite chenille qui voyait tout le temps les oiseaux, les coccinelles, les autres qui volaient et qu'elle avait envie de voler elle aussi. Et du coup, elle a raconté son rêve à ses petites copines, les autres chenilles. Mais les autres chenilles se sont moquées d'elle. On lui a dit, mais sois réaliste, t'as pas d'aile, comment tu vas faire, etc. Mais elle a cru à sa vision. Elle a dessiné un papillon et elle a commencé à rêver qu'elle était déjà en train de voler. Et du coup, elle est passée à l'action. Elle a travaillé dur, en fait, au moment où toutes ses copines continuent à se moquer d'elle. Voilà, je ne vais pas dire plus, mais c'est un livre qui va sortir peut-être le mois d'avril ou mai-avril. Voilà, donc tu es déjà dans un projet d'un deuxième livre, voire un troisième. Et voilà, ça, ce sera le deuxième livre qui va sortir plus tard. Voilà, tous des beaux projets pédagogiques. Les parents qui nous écoutaient là, franchement, après que tu nous auras donné les 4 clés, on ira visiter un petit peu le site. D'ailleurs, de toute façon, le nom du site, il circule en bannière en bas, www.bonheur-réussite.fr. Mais on ira un peu dessus après que tu nous aies cité les 4 clés du bonheur. Voilà. Alors, tu peux nous donner la deuxième ? Alors, la deuxième, pareil, avec le recul, en fait, je me suis rendu compte qu'au final, le plus important, c'est pas le rêve en lui-même, mais c'est la personne qu'on devient grâce aux différents obstacles, aux défis ou tout ce qu'on rencontre en fait sur notre chemin. Le plus important en fait finalement c'est ça en fait. Et c'est ce que j'ai envie aussi de dire aux enfants, que quand tu rencontres un obstacle, l'obstacle n'est pas là pour t'arrêter en fait. Au contraire, il faut apprendre à le transformer en un tremplin et le considérer comme un cadeau en fait, comme une opportunité. Moi honnêtement, avec le recul maintenant, quand je regarde en arrière, je dis merci à ce prof qui m'a dit que tu es incapable, parce que franchement, c'est grâce à lui que j'ai eu cette énergie en fait de me surpasser et de faire des trucs que j'aurais pas pu faire en fait s'il ne m'avait pas dit ça. J'ai envie de dire que c'est aussi grâce à toi, ta force, ta persévérance. Peut-être que lui, tu as voulu montrer que tu étais une battante et que ça a été chercher au fond de toi une énergie, parce que d'autres personnes auraient pu dire voilà, je crois, c'est parce que tu as cru en toi dès le départ et tu n'as pas voulu entendre ce qu'il avait à dire, et tu as eu raison, mais c'est d'abord toi qui a fait tout ça en fait, et c'est peut-être l'élément déclencheur. C'est ça, mais après c'est vrai, les obstacles nous aident quand même en fait. Pareil, le fait qu'on m'a dit non en Tunisie, je me suis dit, c'est vrai, ça m'a aidé à partir dans d'autres pays, découvrir d'autres cultures, apprendre, maîtriser une autre langue. Donc, finalement, c'était un cadeau, en fait, tous ces obstacles. C'est pour ça que en fait, c'est ça le message, en fait, dès que tu as un obstacle, il ne faut pas dire que c'est un obstacle. Essayer de le considérer comme un cadeau, en fait. Et là, ça change tout, en fait. Une opportunité. Une opportunité. C'est vrai, sur le moment, c'est pas drôle, je confirme. Mais avec le recul, on va dire merci en fait à tous ces obstacles. Oui, parce que là, je vois que tu as énormément de résilience par rapport à ça, et je te félicite parce que c'est ce dont tu as besoin
comme pour être là à faire ce que tu fais aujourd'hui, cette résilience, de rebondir à chaque fois, de transformer un échec en réussite, hein, comme un petit clin d'œil à Michel aussi, un pépin en pépite, donc d'être, oui, d'être, allez, comment dire ça, je cherche mes mots, d'être, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. D'avancer, continuer d'avancer. D'être une optimiste, pardon, voilà, d'être une optimiste. Voilà. Oui, d'être optimiste malgré tout, oui. Oui, excuse-moi, je cherchais le mot. Je calais sur le mot. Des fois, ça part comme ça. Voilà, il est revenu. Oh, voilà. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est bien. Je te rejoins là-dessus parce que je pourrais faire comme ça aussi, c'est d'apprendre à franchement comment tu transformes un pépin en pépite. C'est clin d'œil à Michel et d'être un optimiste d'action. Parce que là aussi, tu t'es mise en action par rapport à ça. Derrière, tu as mis ce qu'il fallait, tu as cru en toi, tu as cru en ton rêve et voilà. Je pense que tu ne t'arrêteras pas à 2 livres, à mon avis. Non. Donc, les parents, soyez à l'écoute et soyez là à l'affût des infos. Ça va venir. C'est ça. Alors, la troisième clé. La troisième peut-être pour moi, c'est la plus importante, en fait, c'est de se rendre. Moi, si j'arrive à passer ce message aussi aux enfants, ça sera vraiment génial, de se rendre compte à quel point, en fait, la vie, elle est généreuse avec les personnes qui croient en leurs rêves, qui n'abandonnent pas et qui continuent d'avoir la foi malgré tout, en fait. Parce qu'avoir la foi, c'est pas de continuer d'avancer quand tout va bien, en fait. Avoir la foi, c'est quand tout ce qui t'entoure te dit que c'est impossible, que tu continues d'avancer quand même. C'est ça, avoir la foi. Et c'est là où il se passe des miracles, en fait. Et c'est là où la vie, elle nous tend la main. Parce que quand tu t'aides, en fait, tu fais ce qu'il faut, à un certain moment, la vie nous aide. Et en fait, j'avais pas l'intention d'en parler peut-être aujourd'hui, mais ça part aussi d'un vécu. Parce que moi, à un certain moment, au Master 2, j'étais tellement fatiguée parce que je travaillais, je faisais mes études et j'étais enceinte. Et je n'avais aucune garantie que j'allais enseigner. En fait, personne ne m'a dit si tu fais tout ça, tu vas enseigner. Personne ne m'a dit ça. Et j'étais en train de... C'est ça, en fait. Les gens me disaient, mais comment elle continue de faire tout ça? Et à ce moment-là, j'étais en train de galérer à rédiger mon mémoire parce que par rapport à mon niveau de français. Et là, il y a un monsieur qui a surgi dans ma vie de nulle part. C'était un patient, un monsieur âgé, il avait 80 ans à peu près, et il s'appelait Marcel. Et il est venu me voir, il m'a dit, j'ai vécu, je ne sais pas si tu sais, tu connais les expériences de mort imminente. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Vas-y, développe. Voilà, expérience de mort imminente, c'est en fait, si tu regardes sur Internet, tu vas voir, il y a plein de gens qui ont vécu ça maintenant, c'est commence à être connu. C'est des gens qui, suite à un arrêt cardiaque ou une opération, ils sortent de leur corps carrément. Et oui. En fait, c'est ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit, à un certain moment, il m'a dit, je dois vous dire quelque chose de très sérieux. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il va me raconter, ce monsieur? Il m'a dit, il y a quelque temps, j'ai eu un arrêt cardiaque. Et je me suis retrouvée au-dessus de mon corps, je flottais au-dessus de mon corps et j'ai tout vu. J'ai vu mon corps allongé par terre, les secouristes qui essayaient de me réanimer, etc. Après, je suis retournée dans mon corps. Il m'a dit, pendant cette expérience, j'ai vu que je dois vous aider. Il me pointait comme ça avec son doigt. Je dis, OK. Et il m'a dit, je ne suis pas revenue juste comme ça, je suis revenue pour une mission. Et ma mission, c'est de vous aider. Alors que je ne le connais pas du tout, ce monsieur, en fait. C'était un patient à l'hôpital, en fait, là où je travaillais. Et surtout que la première fois, quand il m'a vu, il était content de me voir. Je me suis dit, il m'a confondu avec quelqu'un d'autre, ce monsieur, il y a un truc. Et du coup, je lui ai dit que tout va bien. En fait, j'étais un peu... En fait, c'était un peu perturbant, en fait, ce genre d'expérience. On ne vit pas ça tous les jours. Et un jour, il a insisté, il m'a dit, s'il vous plaît, vous devez me dire, peut-être je vais mourir et je n'aurai pas accompli ma mission. Et du coup, il m'a tellement fait de la peine, je lui dis, je vais lui faire plaisir, ce monsieur. Je vais dire que, après, c'est vrai, à ce moment-là, c'était mon seul problème, de rédiger mon mémoire. Je lui dis, est-ce que vous voulez corriger avec moi mon mémoire? Et du coup, il a travaillé dessus jour et nuit, en fait. Il a demandé à d'autres personnes de m'aider. En fait, on l'a travaillé à deux. Et je pense que c'est aussi un peu grâce à ça que les jurés, ils ont trouvé que c'était parfait. Il a même corrigé les références bibliographiques que personne ne lit, en fait, à la fin du mémoire. Tout, il a tout corrigé, en fait, ce monsieur. Voilà. Et donc, pour revenir, c'était pour vous dire, en fait, quand on avance vers notre rêve, quand on galère, et des fois, on pense qu'on est seul, mais finalement, la vie nous aide. À un certain moment, la vie, elle t'aide. J'ai envie vraiment de transmettre cette confiance, de faire confiance à la vie, en fait. Quand tu fais un effort, tu le fais pas pour rien, en fait. Tu auras de l'aide.
C'est de croire à la vie, de croire en ton rêve. Et plus tu avances, c'est comment dire, c'est l'univers qui t'amène ce que tu as besoin, en fait. À un certain moment, il t'aide. Justement, je me suis dit, c'est là où j'ai compris la phrase de Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste. Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton rêve. Et c'est là où cette phrase, elle a pris tout son sens, en fait, pour moi. Je me suis dit, au passage, très, très beau livre, L'Alchimiste. Ouais, carrément. Je l'ai lu 5 fois ou 6. J'adore ce livre. Très, très beau livre. La Fatima du désert, c'était pas mal, l'histoire. C'est vrai, c'est trop beau le livre d'alchimiste. Je me reconnais à chaque fois dans ce livre. C'est quelqu'un qui se perd à l'extérieur de lui, mais en fait, il a tout à côté de lui. Il va trop loin, en fait. Et tout est en lui, tout est près de lui. Enfin, voilà, c'était une parenthèse. Très, très beau livre, en tout cas. Très, très belle allusion. Donc, comparaison. Donc, voilà. On a déjà 3 clés. Alors, la 4e. Alors, la 4e, c'était justement pareil avec le recul. Je me suis rendu compte, moi, si j'arrivais à faire ça, avoir cette détermination, de croire à mon rêve et tout ça, c'est pas par hasard, en fait. C'est parce que j'ai utilisé des outils de développement personnel que je trouvais que ce soit dans les livres, dans les formations, etc. Et je me suis dit, malheureusement, c'est des outils je les ai pas apprises à l'école, en fait. Et sachant que moi, j'ai fait l'école dans 3 pays différents, en fait. Moi, j'ai fait l'école en Allemagne, parce que je suis née en Allemagne, et donc j'ai fait la maternelle primaire, une partie de primaire en Allemagne. J'ai fait en Tunisie et en France, et jamais on m'a parlé de confiance en soi, de l'estime de soi, de réaliser tes rêves. Jamais. Et je me suis dit, et à chaque fois, ma question, c'est pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? Et à un certain moment, je me suis dit, au lieu de continuer de poser cette question que tout le monde se pose, pourquoi tu ne fais pas quelque chose, en fait? Et c'est là où même faire une petite chose, en fait, faire ma part, en tout cas. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une responsabilité, le fait de connaître toutes ces informations, avoir tout ce vécu et ne pas le transmettre. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est là où je me suis lancée dans ce défi d'écrire des livres et d'avoir le défi de les entrer dans les écoles, justement. Oui, et ce défi, comment est-ce que tu comptes le mettre en place? C'est d'aller vers les écoles, d'aller trouver, ou bien de travailler via ton site qu'on va regarder ici tout de suite. Après, comment est-ce que tu vas procéder? Parce qu'en fait, ces histoires, en fait, finalement, c'est aussi les parents qu'il faut convaincre, parce que aujourd'hui, parce que c'est eux qui vont raconter cette histoire aux enfants, et que c'est eux à ce qu'ils prennent conscience aussi qu'il faut qu'ils laissent leurs enfants dans leurs rêves qui ont un sens, en fait, et qui ne leur imposent pas leur perception des choses, mais qui le laissent rêver, et c'est comme ça qu'ils arriveront, en fait. Et donc, c'est aussi, je pense, c'est aussi une partie des parents qu'il faut... Les deux, ouais, les parents. Juste une petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai choisi les 3-7 ans, parce que c'est l'âge où l'enfant il ne sait pas lire. Donc, au passage, on passe des messages aux parents aussi. C'est ça aussi, parce que ce sont les parents qui vont devoir lire ce livre, et donc ça va être très, très parlant. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, on va partager une partie de ton site. Comme ça, on va pouvoir, tu vas pouvoir nous expliquer ce qui se passe, comment ça se passe. Et c'est parti. Donc, voilà. Alors ici, à propos. Donc, ici, tu as toute la présentation de la page, le bonheur et réussite, le projet, le pourquoi, du comment, ton passé, en fait, tu étais universitaire, kinésithérapeute, ta passion, et un projet en collaboration avec des professeurs et des écoles. Tu as déjà des contacts? Justement, parce que moi, j'écris avec des professeurs des écoles. C'est comme ça que j'ai avancé sur ce projet par rapport à ça, parce que le défi, c'était d'introduire ces livres dans les écoles. Et c'est comme ça, après, que j'ai commencé à contacter des maîtresses, des enseignants dans les écoles pour leur proposer de coécrire. Parce qu'en discutant avec ces maîtresses-là, j'ai vu qu'elles ont envie de transmettre ce genre de messages, mais elles n'ont pas des supports, en fait, pour parler de ces messages aux enfants. Et donc, chaque année, je vais dans les écoles et à chaque fois, je propose à une maîtresse de coécrire le livre avec moi.
Et donc, c'est comme ça que je pense que ça pourrait faciliter pour aller dans les écoles, justement. Oui, et l'idée peut-être aussi de mettre ça à une échelle plus nationale ou internationale, d'aller toucher un projet pédagogique qui puisse être diffusé d'office dans toutes les écoles, parce que je sais que dans les écoles, je ne sais pas si c'est comme ça en France, est-ce que vous avez une liberté d'enseignement, ou bien est-ce que vous avez un canevas à respecter au niveau des… C'est ce que j'ai posé comme question au début. On m'a dit, pour les livres, en fait, ils ont la liberté. Chaque maîtresse, elle peut choisir une histoire qu'elle veut raconter aux enfants. Donc, ils n'ont pas des livres qu'on leur impose. Ils ont le choix. Ah, c'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça, chaque maîtresse qui crée un livre avec moi, elle fait aussi des fiches de lecture. Comme ça permet aussi d'avoir une activité autour du livre. C'est-à-dire, elle ne va pas juste lire l'histoire, mais il y aura des fiches de lecture. Justement, il y a les fiches de Denis sur le site qu'on peut télécharger gratuitement. C'est fait pour les enseignants, en fait, mais même les parents, ils peuvent les télécharger s'ils souhaitent faire une activité. Donc ici, on va aller sur le Alors, produit. on les voit sur nos produits. Quand tu vas sur nos produits, voilà, donc là, il y a le livre. Voilà, ici. Voyage initiatique, voilà, ici, hop. Voilà, télécharger. Ici, on voit bien télécharger toutes les fiches. Voilà, donc là, on peut laisser des activités et c'est une maîtresse qui a fait ça, une autre maîtresse je lui ai proposé de faire des fiches de lecture, donc elle a accepté et elle nous a préparé ces fiches-là. Et donc là, on voit vraiment que tu peux aller sur différents sites, acheter le livre, Amazon, Fnac, Cultura, Oui, c'est disponible un peu partout. Et vous êtes connecté sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Tu es partout. Donc, c'est vraiment génial. Donc, voilà. En plus, à un prix vraiment très, très abordable. 8,99 €. Non, franchement, j'ai baissé au maximum le prix pour que ça soit accessible pour tout le monde, en fait. OK. Eh bien, écoute, franchement, donc là, on peut te contacter en direct donc avec le nom, le prénom, le message, l'email et tout ce que tu veux. Tu as déjà une chaîne YouTube aussi. Tu es aussi accessible sur YouTube, je vois. Pas encore, mais ça va venir. OK, c'est en cours de préparation. Parce que pour ceux qui nous écoutaient là, tout ça est encore frais. Je vais arrêter le partage. Tout ça est encore frais dans la création chez AIFA. Donc, c'est pour ça que je tenais aussi à t'inviter au travers d'une interview, parce que bon, merci, c'est gentil. J'en ai plusieurs et je trouve que dans mon réseau, j'ai aussi des parents de jeunes enfants et je trouvais que ça pouvait être hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent, et surtout que c'est une belle heure aussi, 19h30, et les parents, c'est terminé de souper et tout, et donc ils peuvent écouter. De toute façon, ceux qui ne sont pas là maintenant en direct, la diffusion reste, donc ils pourront regarder après. Donc, évidemment, je sais que tu as atteint ce projet. Quelqu'un t'a aidé à atteindre ce projet. Tu peux nous en parler de qui c'est? Alors, à un certain moment, en fait, quand j'ai arrêté de travailler, je pensais que c'était le manque du temps qui m'empêchait d'avancer. Mais à ce moment-là, j'avais le temps, mais je bloquais, je ne comprenais pas pourquoi ça bloquait. Et du coup, c'était une évidence pour moi qu'il fallait demander de l'aide. Et du coup, j'ai appelé un coach, un super coach. donc, j'ai appelé un coach et tu le connais peut-être. Voilà, oui, Patrice de Porter. Et qui m'a aidée, et qui m'a vraiment aidée parce que j'avais pas mal de blocages. Et franchement, c'est aussi grâce à lui, en fait, que si aujourd'hui j'arrive aussi à faire ce live, parce que je précise que c'est mon tout premier live. Mais félicitations. En tout cas, félicitations. Et je pense qu'il a un petit message pour toi. Ah, alors, salut AIFA. Je tenais à te faire cette petite vidéo pour vraiment te dire que j'ai rencontré vraiment une personne fabuleuse. Et pour moi, tu es l'exemple même de la résilience. Je vais pas spoiler tout le monde, bien sûr. Tu vas expliquer ton histoire qui est très touchante. Et à travers cette histoire, tu as pu en tirer ta force.
On a bossé ensemble et comme quoi des fois un blocage sur une chose bien freine énormément de monde. On a réussi à débloquer ça ensemble et c'est fabuleux parce que maintenant tu déploies tes ailes. On voit enfin ton véritable potentiel et c'est tout le mal que je te souhaite, c'est de performer, de réussir, mais surtout d'être heureuse dans tout ce que tu fais. En tout cas, moi je vois que c'est bien parti et en tant que coach, eh bien sûr, je suis très fier d'avoir fait ce petit bout de chemin avec toi et je suis convaincu en fait de ton potentiel et en tout cas reste comme tu es, prône bien toutes ces valeurs que nous avons travaillé ensemble et moi je t'embrasse bien fort et je te souhaite plein de succès. À bientôt, ciao ciao IFA. Ah, c'est génial, ça fait plaisir. Voilà, c'était la surprise. Donc, je te l'ai amené. Je pensais pouvoir te l'amener plus tôt, mais comme tu as eu une peur, j'ai dit non, on va attendre et je vais amener ça dans comment est-ce que tu as réussi à débloquer. Donc, ah, c'est super. Donc, j'ai attendu c'était on va dire, la cerise sur le gâteau. Donc, Fabrice, si tu nous entends ou tu nous entends ultérieurement, l'effet surprise a été là. Voilà, et c'est super, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, voilà, ça c'était vraiment le mot de la fin pour terminer vraiment en beauté en te disant, voilà, aujourd'hui tu as encore sorti de ta zone de confort, tu es venu faire une interview, donc ça, je voulais te féliciter parce que c'est pas quelque chose de facile et d'aider comme ça, de prendre conscience à un moment de ta vie où tu dis je fais quoi, je suis là en attente, j'ai envie de changer, comment je fais, j'ai un blocage, comment le débloquer, oser demander de l'aide, c'est pas évident, des fois c'est une évidence et il faut le faire, à un certain moment il faut le faire et je l'ai pas regretté, donc je suis très contente de l'avoir fait. La preuve, le résultat, parce que j'aurais jamais imaginé que j'allais faire ça en fait. Ah bah tu vois, bah pourtant tu es quelqu'un qui imagine beaucoup de choses, qui est arrivé à tout ce qui est arrivé. Ah bah, pour ce coup-là, tu as eu le besoin d'un petit coup de pouce de Fabrice pour t'aider à imaginer. Et on sait très bien que là, clin d'œil à toi, pour ça, il est doué. Ben oui, carrément. Il a un programme qui débloque là. Oui. Ça, je confirme, le résultat est là. Donc voilà, pour ceux qui nous ont regardés ou qui nous regarderont en rediffusion, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à aller visiter le site de IFA, c'est www.bonheur-réussite.fr et ou la contacter en privé via le site et elle vous répondra certainement avec le plus grand des plaisirs, que vous soyez parents, professeurs ou même adulte, ça peut être intéressant, voilà, comme approche. Et donc voilà, IFA, je te dis encore félicitations et je te souhaite une fantastique soirée. Merci beaucoup Ariane et à très vite. À très vite, bye bye. Au revoir à tout le monde. Au revoir.